Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une dernière vidéo blabla. Alors avec la tête de maman fatiguée, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc pas de filtre, on y va. Dans cette vidéo blabla, j'avais envie de parler de livres pour enfants. Je sais pas si ça vous intéressera ou pas, mais j'avais envie de vous partager des collections de livres qui sont vraiment très intéressantes pour accompagner les enfants, que ça soit sur le plan émotionnel, que ça soit sur les questionnements de la vie, etc. Je sais pas chez vous comment ça se passe, mais nous on a un petit garçon qui est vraiment très très curieux et qui va nous poser des questions où parfois, comme beaucoup de parents, on se sent dépassé, on ne sait pas quoi répondre. Et il y en a beaucoup. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager les petites pépites que j'ai découvertes. Faut savoir que donc c'est une des dernières vidéos que je fais puisque bébé allant arriver, je vais me mettre en pause bien évidemment. J'en faisais déjà beaucoup moins qu'avant. Et c'est quelque chose que j'aimerais développer après quand je reprendrai. Le côté parentalité, etc. Parce que c'est quelque chose que je trouve d'hyper important. Donc si je peux apporter de l'aide ou juste un peu de soutien à tous les parents qui sont comme nous dépassés parfois par la situation, ben, pourquoi pas. Donc la première collection dont je vais parler, c'est les émotions de Gaston. Donc vous voyez, Gaston c'est une petite licorne. Pour expliquer un peu, elle a une crinière magique. Enfin je suppose que c'est un garçon. Et en fait sa crinière change de couleur en fonction de ses émotions. Donc il y a à chaque fois un livre, voilà, vous allez avoir je n'arrive pas à dormir, les émotions, donc j'ai peur, je suis en colère, je suis triste. Alors nous on a commencé à avoir la grosse ribambelle, c'est la première collection sur laquelle on a craqué, quand on a commencé à être confronté au terrible tout, n'est-ce pas? Et à la gestion des émotions, du non, etc. Je suis inquiet, je suis joyeux. Je suis impatient. Alors, je suis impatient, je suis en colère, c'est ce que vous lirez le plus souvent, je pense. Je ne veux pas dormir ou je n'arrive pas à dormir pour ceux qui ont des troubles du sommeil. Donc, c'est une petite licorne qui a la crinière qui change de couleur en fonction des émotions. Et en fait, ils font ça aussi sous forme de météo. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on a développé. On a un coin dans la maison avec les règles de vie et donc avec ce système-là, pour pouvoir exprimer quand il y a une colère, quand il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, que l'enfant puisse exprimer très facilement ce qui va ou ce qui ne va pas. Alors, ne vous dites pas, ok, je vais lire le livre, c'est bon, ça va passer. C'est un travail de quotidien à faire, c'est un travail, voilà, c'est pas forcément tous les jours facile. Mais c'est une première collection de livres qui est plutôt sympa. Et ce qu'il y a de super intéressant quand même, c'est un peu le but de ce livre, d'ailleurs, et de cette collection, c'est qu'il y a toujours un exercice de sophrologie à faire. Voilà, donc il y a toujours un exercice qui est en lien avec l'émotion, avec la situation que l'enfant vit. Donc là, par exemple, c'est pour la confiance en soi. Alors, vous n'allez pas apprendre tous les exercices de sophrologie qui sont dans les livres. Vous allez finir par faire un exercice qui va faire toutes les émotions. Mais le but, c'est de donner des outils à l'enfant pour apprendre à se canaliser, pour apprendre à gérer au mieux. Et puis même nous, adultes, je vous garantis qu'on réapprend à gérer nos émotions aussi. Donc ça, c'est la première collection de livres qu'on a acheté, je crois, ouais. Il avait peut-être 1 an et demi quand il a commencé à faire voilà, le non, l'opposition, etc. Ensuite, la nouvelle collection que nous avons découvert, qui est vraiment super chouette, et le premier que j'ai acheté, n'est-ce pas, c'est celui-ci, parce que oui, à un moment donné, les enfants se posent des questions, et notamment, nous, on a un petit garçon, donc pourquoi lui, il avait un kiki, et puis moi, j'ai pas la même chose que lui. Et c'est le genre de questions où on ne sait pas comment répondre, parce qu'on a envie de leur répondre sincèrement, mais en même temps, ils nous paraissent tout petits encore. Et bien, cette collection de livres, je vous la recommande vraiment à 3000%. Celui-là, donc, c'est le premier que j'ai acheté. Enfin, qu'on a acheté, du moins. Et en fait, si vous voulez, dedans, ça reprend toujours une petite histoire. Là, c'est un petit frère, une petite sœur. Et ça reprend vraiment avec les termes. Vous voyez, donc les termes sont mis en gras. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, les termes sont mis en gras. Donc ça permet d'utiliser les vrais termes, mais ça a été fait sur l'aide de pédiatres en fait,
Du coup, l'histoire, elle est formulée de manière quand même à leur apprendre des choses, mais que ce soit pas choquant, que ça soit pas mal expliqué, etc. Et surtout, pour celui-là en tout cas, ça apprend aussi le côté intimité, le côté où il y a des choses qui sont interdites de faire à l'école comme ailleurs, etc. Où... Enfin voilà, vraiment ça met aussi en garde et franchement je trouve que c'est super bien écrit. Du coup, ben, quand on commence à en acheter un, forcément on en achète d'autres. Celui qui a suivi pour nous, ça a été celui-ci. Je crois que depuis que je l'ai acheté, je dois être à une centaine de lectures. Et je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Il adore la petite fille, il adore toutes les explications qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, c'est une petite fille et ça reprend la journée de Léa. Et toutes les émotions qu'elle traverse sur une journée, puisqu'on n'a pas qu'une seule émotion par jour, hein, bien sûr. Donc en fait, ça leur apprend vraiment des choses. Enfin, moi vraiment, j'aime énormément cette collection. Donc on a suivi avec celui-ci. Et bien évidemment, alors après, quand vous commencez à en acheter un et que votre enfant va à l'école, ben voilà, vous sortez après la ribambelle. Voilà, donc nous, les écrans, on s'est aperçu qu'ils pouvaient très vite devenir accros aux écrans. Donc voilà. Lui-même a choisi certains livres comme celui-ci, c'est lui qui l'a choisi, puisque vous avez toujours à la fin du livre. Donc ça c'est toujours pareil, hein, ça reprend une journée d'un enfant et ça explique. Donc vous voyez à la fin du livre, vous avez différents thèmes. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc du coup celui-ci. Et alors moi qui me parle énormément et que je voulais absolument pouvoir expliquer correctement à mon fils, c'est celui-ci forcément. Puisque c'est toujours très compliqué en tant que parent d'aborder ce sujet. Pour certains parents, ça peut être même un sujet qui est limite tabou. Moi, je n'ai pas forcément de problème à en parler, mais c'est vrai que parfois, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, vous voyez, ils reprennent aussi avec l'histoire des fleurs. Et je trouve que c'est vraiment super bien écrit. Donc, si vraiment vous avez besoin de livres, ces deux collections sont vraiment super. Une qui est beaucoup sur les émotions, sur le fait de s'accepter, etc. Vous voyez, le Gaston, il y a aussi Je suis fière. Donc pour la confiance en soi, c'est vraiment super. Dans cette collection-là, vous avez aussi tout ce qui est pour aller chez l'orthophoniste. Vous avez l'hypersensibilité. Vous avez... il y en a plein d'autres. Bon, après, moi, si je m'écoutais, j'achèterais tout. Mais pour les enfants qui ont été adoptés, par exemple, vous avez pour l'autisme. Alors même si votre enfant n'est pas autiste, mais s'il a un autiste dans sa classe, par exemple, parce qu'on oublie qu'il peut y avoir des enfants comme ça différents, ben, ça peut les aider en fait justement à se positionner, à accompagner des enfants qui sont différents. Vous allez avoir chez l'orthophoniste les mensonges, le divorce, parce que quand on divorce ou quand on déménage aussi, il y a le déménagement. On peut avoir des difficultés, il y a le diabète. Voilà, si votre enfant a du diabète ou si votre enfant est dans une classe avec un enfant à diabète, ben, ça peut aider les enfants à mieux comprendre la surdité. Enfin voilà, vraiment, il y a tout un panel de thèmes du quotidien et c'est des livres qui sont pour les 4-7 ans. Donc voilà, dès que votre enfant commence à se poser des questions et vous sentez que c'est le moment. Et dans la même collection, du coup, donc là c'est les petits pourquoi, vous avez les petits docs. Voilà, donc nous, il a peur de l'orage, forcément, ça fait partie de l'âge. Et le fait d'avoir un livre comme ça qui explique comment se forme un orage, voyez. Et en fait, le fait d'apporter une approche un peu plus scientifique, sortie du fameux, parce que moi c'était ça, le ciel est en colère, n'est-ce pas? Voilà, il y a le côté un peu scientifique et puis ça leur apprend des choses. Et là, pareil, vous avez énormément de thèmes. Alors pour l'instant, on n'en a acheté qu'un parce que nous, on est parti surtout sur les petits pourquoi. Mais vous allez avoir vraiment énormément de thèmes différents. Là, vous les avez pas tous. Mais voilà, si vous avez des enfants qui sont passionnés par l'histoire et qui ont envie de commencer à apprendre des choses, vous avez le château de Versailles, vous avez les châteaux forts, je crois que j'ai vu le Moyen-Âge passer, voilà, les chevaliers, les pirates. Après, vous avez des thèmes un peu plus vastes, mais voilà, il y a vraiment énormément de thèmes différents. Et là, c'est pareil, et si vous avez envie de satisfaire leur curiosité, avec des livres qui sont quand même intéressants, qui sont pas trop longs à lire. Moi, il adore les feuilleter, il les regarde tout seul. Vraiment, il se régale. Donc voilà, donc c'était des petites pépites comme ça que j'avais envie de vous présenter. Ça fait un moment que je voulais vous en parler.
Et comme c'est quelque chose que je veux développer plus tard, l'accompagnement envers les enfants, quels qu'ils soient, et puis envers les parents, du coup je me suis dit voilà, partager des petites pépites comme ça, c'est quand même pas mal. Voilà, je vais vous faire une autre vidéo juste pour un petit tirage manière, et puis ça sera vraiment les 2 dernières, parce qu'après, temps de pause. Voilà, j'espère que vous allez bien, et puis on se retrouvera plus tard. Bonne journée, au revoir.